sud-africain. Avec la levée des sanctions, le change-région au pied de ces montagnes que vous voyez sur la droite. Après cela, nous ferons un petit tour dans la ville de Stellenbosch pour vous montrer notamment le commun, la place au milieu du village où tout le monde... Vous voyez encore les fossés de part et d'autre de la route. À l'époque, ces fossés servaient à acheminer l'eau et les gens se servaient avec des seaux, se servaient dans ce canal d'irrigation, si je puis dire, ou de fourniture d'eau pour leur approvisionnement en eau. Vous voyez là, sur la droite, ces petites maisons de travailleurs, toutes ont été proclamées monuments historiques. Ici à gauche, vous voyez cette façade style architecture du Cap, style hollandais du Cap. Nous allons découvrir cela tout à l'heure à Boschendal où nous allons déjeuner. Et donc une ville avec des avenues bordées de chênes, parce que Simon van der Stel aimait beaucoup le chêne. Et puis de nombreux petits restaurants, cafés, parce que, rappelez-vous, la ville est touristique, mais c'est aussi une ville universitaire. Donc, style hollandais du Cap, comme cette maison sur la droite, mais aussi style géorgien, ici à gauche, datant donc de bien plus tard. Sans doute la maison qui s'y trouvait ayant été détruite par ces trois grands incendies qui ont ravagé Stellenbosch à l'époque. Des étudiants qui ont décidé qu'il ne faisait pas suffisamment beau pour aller au cours. Et là nous arrivons sur la place Le Combrac. Et autour de cette place, vous avez d'abord ici sur la gauche l'église. Et à l'époque 1840, on n'avait pas de clocher, donc les cloches, on les a mises comme on suspendait les cloches des esclaves à l'époque. Et puis, c'est devenu un centre artistique. 37, vous le voyez, c'est le magasin à poudre de Stellenbosch. Et puis une très belle maison de style hollandais du Cap à gauche, avec, vous voyez, la façade de galbée, les deux ailes qui font les deux côtés du H. Ça, c'est une maison typique de style hollandais du Cap. Devant nous, le style hollandais du Cap, la grande demeure, le petit cottage pour les travailleurs. Sur le commun, l'église anglicane. Et puis, autour de ce commun, des bâtiments plus modernes, certainement pas aussi beaux. Ces chênes, Stellenbosch est célèbre pour ses avenues bordées de chênes. Dans le jardin, on va également ici pendre des pièces de viande et autres. On va utiliser cela, la remise pour mettre du blé ou du maïs.
Nous arrivons à Morgenhof, c'est un domaine qui a été racheté par une grande famille française et rénové et surtout produisant d'excellents vins maintenant. Les vins de Morgenhof ont déjà gagné plusieurs médailles lors de compétitions internationales. Voilà. Car le soleil fait produire du sucre et le sucre se transforme en alcool. C'est le premier sur votre liste. Chenin blanc, c'est pas très connu, surtout en France, mais c'est un cépage français d'origine. Vous verrez au nez, il est fleuri et avec des saveurs de pêche. Je ne sais pas si vous avez trouvé, vous savez, la dégustation, le vin c'est très... Yeah.